Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des performances des joueurs algériens, que ce soit aujourd'hui ou on va pouvoir également revenir sur cette semaine passée ou les derniers matchs, etc. pour débriefer un peu tout ça. Parce que ça y est, la saison a enfin vraiment commencé pour nous. Parce que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée où tu as deux, trois Algériens, quatre Algériens qui sont, comment dire, performants, mais pas plus performants, décisifs, soit buteurs, soit passeurs dans leur club ou qui ont du temps de jeu conséquent, comme Bouanani et Boudaoui pour son retour, qui ont joué 90 minutes, quasi l'entièreté du match aujourd'hui avec l'OGC Nice. Bon, alors pour récapituler tout ça, bien évidemment, on va commencer par Amoura et Belloumi déjà, qui se distinguent nettement. Amoura, personnellement, j'ai suivi la rencontre. Personnellement, je ne peux pas suivre tous les matchs, il y en a beaucoup trop. D'accord, c'est pas possible. Voilà, dans la vie, il n'y a pas que le foot, on ne peut pas faire ça toute la journée. Mais en tout cas, moi, j'ai suivi Amoura quasi l'entièreté du match. Et donc, personnellement, déjà buteur. Passeur, il me semble aussi. J'ai un blanc là, parce que, ouais, je crois. En tout cas, buteur. Vous rappellerez passeur ou pas, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, belle performance. Alors, au niveau de son club Wolfsburg et tout, j'ai trouvé le club, on va dire, en très très moyenne. Même dans le jeu, franchement, on peut beaucoup mieux faire cette saison. Mais Amoura a été présent dans tout ce qu'il sait faire d'habitude. Et ça fait plaisir enfin de le voir inscrire son premier but avec son nouveau club. Il en est déjà sur trois matchs, à trois passes décisives, un but, donc très beau ratio. Et le jeune joueur a dit qu'il avait un objectif de 20 buts cette saison. On voit qu'il est en Allemagne, pas pour rigoler. Il n'est pas là pour dire ouais, je vais m'imposer tout doucement. Non, il est là pour fracasser. Et franchement, ça fait plaisir la mentalité d'Amoura. Ensuite, le compatriote, Belloumi. Belloumi, championship, il a le courage d'être parti d'Algérie, il est allé au Portugal, maintenant il part en championship. Championship, c'est un très bon niveau, très physique. Franchement, il n'y a rien à dire sur la championship, hein. Leicester, avant leur montée, leur explosion en première ligue, ils venaient de championship. On connaît tous des gros clubs de championship, etc. Donc, vraiment, il n'y a pas à rougir d'être en deuxième division dans ce cas-là. Et il a fait fort aujourd'hui avec un doublé. Deux très beaux buts. Et quelle finition de Belloumi! Fait honneur à son père sur ces actions-là, sur ce genre de but, etc. Il fait honneur aux Algériens en Europe. Et franchement, Petkovic, là, ne peut plus ne pas le convoquer. Il ne peut pas nous sortir. Il n'a pas le niveau, il n'est pas encore prêt, etc. Parce que là, on va vraiment, vraiment commencer à penser, et je ferai une vidéo dessus si c'est le cas, que le petit Belloumi est boycotté. Boycotté, on sait pourquoi. On sait par qui. D'accord. Si c'est le cas, bien évidemment, j'affirme rien. Là, s'il n'est pas convoqué, on sera tous d'accord qu'il y a un problème. Et le problème vient de son père, Belloumi, la légende, qui a soutenu, bien évidemment, comme vous savez, Belmadi à plusieurs reprises, par rapport à la Fédération algérienne de football et par rapport à tout ce qu'il s'était passé. Donc j'espère que vraiment il va être convoqué parce que c'est plus que mérité. Ensuite, pour passer brièvement, parce que c'était les deux éléments forts pour moi, on a Ait Nouri, très bon match, match correct, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et le but qu'il a mis, vraiment, il a surgi. On aurait dit un œuf là, un renard des surfaces qui surgit et qui marque ce but-là. Donc ça fait plaisir, même si c'est pas son rôle principal. Ça fait quand même plaisir d'avoir des stats. La Russie aussi, passeur décisif. Boudaoui, Bouanani, encore une fois, bon, Buonanni a la confiance malgré une erreur sur le match face à la Real Sociedad cette semaine. On va dire que là, il revient quand même motivé dans le jeu impactant. Il a une bonne note, je crois, de presque 8. Non, ouais, vous me corrigerez si je me trompe. Mais en tout cas, il a une bonne note. Ses prestations correctes, 90 minutes jouées. Retour de Boudaoui, très intéressant. Vraiment, lui, par contre, vraiment intéressant, Boudaoui. Et je pense qu'il sera convoqué. À mon avis, j'espère que cette fois, il va pas nous mettre un plan parce qu'à chaque fois, le nombre de convocations qu'il a eu et il ne pouvait pas venir à la dernière minute, c'est incroyable. C'est le joueur de dernière minute qui est convoqué dans la liste qui se blesse le plus, c'est à n'y rien comprendre. Pour le reste de cette semaine, il y a eu des choses intéressantes, mais on va pas tous les relever. On parle simplement des joueurs en Europe, etc. Et on va parler simplement aussi de Abdelli qui a été buteur cette semaine, il me semble. Non, non, c'était le week-end dernier, mais j'avais pas fait de vidéo. En tout cas, Abdelli, franchement, très bonne prestation aussi dans son club. Je pense que on va le voir prochainement
pour moi en Algérie, parce que s'il n'est pas convoqué, j'aurai encore une fois du mal à comprendre. Pour moi, il doit prendre la place d'un Zerouki sans débat possible hein, dans ce groupe-là, pour toutes les qualités qu'on a déjà énumérées. En tout cas, voilà. C'était une vidéo courte, rapide, pour rappeler un peu ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, qui ont voulu un petit récap des temps forts, des joueurs algériens qui ont fait le job et tout. Et là, vraiment, la saison commence. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une belle journée comme ça, où on a pas mal d'Algériens buteurs, passeurs, etc., titulaires, qui jouent quasi la totalité du match et tout. Donc là, ça y est, on est lancé. Certes, c'est plus comme à l'époque où on pouvait assister à des Manchester City, Liverpool avec Mahrez, avec des Benasser en pleine forme qui jouaient sur Milan, Milan, Inter Milan, etc., des beaux week-ends des fois et tout. Malheureusement, le niveau de nos internationaux n'est plus au top. On n'est plus dans les grands clubs. Benasser toujours, mais il est blessé. Je pense qu'il va partir. Il est beaucoup trop blessé depuis 2 ans. Donc franchement, profitons encore des quelques jeunes qu'on a et on espère voir dans l'avenir des jeunes qui explosent et qui sont dans les grands clubs, les meilleurs clubs, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est des vrais matchs. Bon, voilà, c'était tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si dans tous les joueurs cités, il y en a un que vous ne voyez pas titulaire, pas convoqué avec Petkovic pour la double confrontation face au Dogo. Personnellement, dans tous ceux que j'ai cités, bon, il n'y a que Laroussi, malheureusement, je pense qu'il n'a pas encore sa place parce que Hadjem et truc, c'est au-dessus quand même. Mais franchement, voilà, s'il continue comme ça, il peut faire quelque chose. Belloumi pour ma convocation normale. Buonani, j'hésite parce qu'on a quand même Guitane aussi qui a fait une sacrée prestation d'ailleurs. Voilà, j'ai oublié Guitane, sacrée prestation. Donc ça a relevé aussi. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je pense que le mois d'octobre, si Petkovic est intelligent, il va quand même apporter 4-5 nouveaux joueurs. Il va remplacer ceux qui étaient moins bons, changer certaines choses, mais il y aura 4-5 nouveaux joueurs. Je vois bien un Belloumi, un Abdelli, un Guitane, un Boudaoui bah, qui sera de retour, donc il sera là parce qu'il n'était pas là. Minimum ces 4-là, ouais, franchement, il y a du choix. Franchement, il y a du choix. Petkovic a quand même le choix. Les joueurs algériens sont quand même assez compétitifs en ce moment. Même ceux qui sont à l'étranger jouent quasi tous leurs matchs. Benasser est blessé, donc voilà. Amoura a une petite blessure très légère sur son match, mais franchement, je pense qu'il sera là en octobre. Déjà, il l'avait convoqué alors que c'était un peu plus grave. Enfin, un peu plus grave, on s'est compris. Moins inquiétant, il l'avait convoqué, mais il était reparti. Voilà, on prendra aucun risque avec les joueurs parce que c'est le Togo. Normalement, tu es censé les battre assez facilement, on va pas se mentir, mais voilà, moi j'ai toujours des doutes sur Petkovic et tout, donc j'attends de voir face au Togo. Togo, ça reste faible. Ça voudra au final, de toute façon, pas dire grand-chose. Je sais pas, il y a quand des matchs amicaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quand il y a des matchs amicaux, d'ailleurs, là, c'est une petite parenthèse avant de finir la vidéo, quand est-ce qu'il y a des matchs amicaux de possibles à organiser? Parce que moi, j'aimerais bien voir maintenant Petkovic face au Nigeria, Petkovic face à la Côte d'Ivoire, Petkovic face au Mali, etc. et voir comment qu'on joue. Parce que maintenant, il a commencé à mettre en place son équipe, etc. Il a vu les joueurs, il a analysé, revu, etc. Il les suit. Ok, j'aimerais bien voir un bon match là avant cette fin d'année face à un gros d'Afrique. D'accord? Parce que oui, se qualifier, ça sera facile. Normalement, si tu ne te qualifies pas, c'est la honte absolue. Après, les groupes de Coupe du Monde, ça reste quand même largement à notre portée, même avec un nouveau coach et tout. Mais il ne faut pas tarder à enchaîner les matchs amicaux, quitte à perdre et se ressaisir et progresser, parce que sinon, on n'ira pas loin. En tout cas, voilà, c'était tout pour l'épisode. On s'est un peu écarté à la fin. On reviendra demain pour une vidéo. J'ai prévu une vidéo assez importante, si j'ai le temps de la faire, mais je vais essayer de tout faire pour la faire, parce que vraiment, ça, c'est un sujet qu'il va falloir aborder. Salam l'équipe, portez-vous bien, passez une bonne soirée ce samedi soir. Pas de bêtises. Salam alaikum.